On se retrouve sur GoMining pour parler de nouveau de minage de Bitcoin et je vais aborder dans cette vidéo le sujet qui est central, c'est la mécanique de répartition des Bitcoins minés et la façon dont un pool de minage distribue les gains. Et on va voir comment on calcule une récompense et surtout si les récompenses qui sont proposées par GoMining sont cohérentes avec ce qu'on attend d'un pool de minage sérieux. Si tu aimes ce genre de vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater. Je voulais vous parler de la façon dont les récompenses sont calculées et distribuées dans GoMining. Les récompenses, elles sont accessibles ici. Donc dès que vous avez acheté un premier mineur, vous recevrez des récompenses tous les jours. Et alors, il se peut que ce tableau, tu ne le comprennes pas très bien. Je vais te le récapituler rapidement. En fonction de ta puissance de calcul, tu vas recevoir des récompenses tous les jours, d'accord ? Ce sont des récompenses qui sont brutes, qui dépendent de ta puissance de calcul, d'accord ? La récompense brute, elle est ici, je montrerai là, mais elle est ici, c'est le PR. Et à cette récompense brute, il faut déduire les frais d'électricité et de service qui sont ici exprimés en Bitcoin. Voilà. Donc, par défaut, tous les frais sont payés en Bitcoin sur ta récompense brute. Et une fois que tu fais PR moins l'électricité, moins les services, il te reste la récompense nette. Alors justement, j'aimerais rappeler ce qu'est exactement le cloud mining parce que c'est ce qui va te permettre de comprendre comment tu vas recevoir tes récompenses. Le cloud mining, on en a déjà parlé, donc je fais ça très rapidement. C'est simplement le fait d'acheter une part de puissance de calcul qu'on exprime en TH par seconde, en TH secondes. Je rappelle que en fait, tu ne possèdes pas la machine physique, tu ne gères ni l'électricité, ni la maintenance, ni les contraintes techniques. Le minage, il est réalisé à distance pour toi dans des infrastructures qui sont spécialisées. Et les bitcoins minés par ces mineurs ne sont pas envoyés directement à une machine que tu possèdes, mais ils sont redistribués via ce qu'on appelle un pool de minage. Pour comprendre pourquoi le cloud mining passe par des pools de minage, il faut bien intégrer comment fonctionne le minage seul, ce qu'on appelle également le solo mining. Quand tu mines seul, la découverte des blocs est totalement aléatoire. Pour valider un bloc, il faut résoudre, on en a déjà parlé, un certain nombre d'équations plus ou moins complexes cryptographiques. Et lorsque tu es tout seul pour miner, tu te retrouves face à une horde de concurrents qui ont une puissance de calcul bien plus importante que la tienne et qui rend ta probabilité de valider un bloc extrêmement faible. Tu peux miner pendant très longtemps sans rien gagner et puis un jour, tu peux avoir la chance de recevoir une très grosse récompense d'un seul coup, à savoir la validation d'un bloc qui va te donner 3,125 bitcoins. Donc en fait, tu te retrouves à miner constamment, à payer de l'électricité tous les jours, tout le temps, avec des gains qui sont irréguliers, voire inexistants. Je vais te donner un exemple très simple. Si tu achètes 1 TH par seconde et que tu mines avec, compte tenu de la puissance de calcul totale dans le monde, le temps moyen pour valider un bloc, il est de 19 000 ans. Tu devras attendre en moyenne 19 000 ans avant de toucher ta récompense. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça en fait que le solo, le minage en solitaire, il est risqué, c'est de la loterie. À l'inverse, dans un pool de minage, la puissance de calcul des milliers de mineurs, elle est regroupée. C'est un groupe de milliers de mineurs qui mutualisent leur puissance de calcul pour espérer capter les gains de minage et se les répartir proportionnellement entre eux. Chaque fois qu'un bloc est trouvé par le pool, la récompense, elle est partagée entre tous les participants. Et les gains arrivent beaucoup plus régulièrement, même s'ils sont plus petits à chaque fois. Donc le pool, il ne change pas le total que l'on gagne sur le long terme, mais il rend les revenus bien plus réguliers. Le principe de base du minage Bitcoin est très simple. Le réseau va distribuer environ 450 Bitcoins par jour en moyenne. C'est vraiment une moyenne. D'où elle vient cette moyenne ? En fait, le protocole Bitcoin définit que tu dois valider un bloc toutes les 10 minutes environ. Donc tu en valides 6 par heure. Sur 24 heures, ça fait 144 blocs. Sachant que dans un bloc, il y a 3,125 Bitcoin, ça fait à peu près donc 450 bitcoins qui sont gagnés tous les jours, mais à l'échelle mondiale, d'accord ? C'est pour tous les mineurs. Et chaque participant reçoit une part qui est proportionnelle à sa puissance de calcul par rapport à la puissance totale du réseau. Alors j'aimerais revenir justement sur la part de récompense que vous allez obtenir en passant par un pool de minage. L'intérêt d'un pool de minage, on l'a dit, c'est d'avoir des revenus réguliers. Si vous êtes solo, vous allez un peu comme au loto, jouer tous les jours dans l'espoir d'avoir un jour une récompense. Quand vous vous mêlez à un pool de minage, les récompenses sont partagées entre un grand nombre de personnes que vous êtes généralement assuré d'avoir tous les jours
une récompense, et c'est le cas de GoMining. GoMining actuellement possède un hash rate d'à peu près d'un peu plus de 12 millions, quasiment 13 millions de terahash par seconde. Ça fait que GoMining possède à peu près entre 1 et 1,5% du hash rate mondial. Donc ça le classe comme en fait un pool de minage plutôt important. Et donc, mathématiquement, on peut partir du principe que la récompense journalière que tu vas recevoir, c'est en fait ton terahash, le terahash que tu possèdes, divisé par le hash rate total fois les récompenses journalières de Bitcoin qui sont distribuées dans le monde entier. Donc, je vais tout simplement faire le petit calcul très rapidement. Admettons que toi, tu possèdes 1 terahash par seconde, ok ? La puissance totale, elle varie beaucoup, d'accord ? On sait qu'elle ne fait que croître. Il se pourrait que dans les années à venir, elle continue de croître, mais pas aussi fortement que ce qu'on a connu entre les années 2020 à 2024, où là vraiment c'était tout chousse. Mais on peut partir du principe que là, en ce moment, la puissance totale, elle est autour des 1 milliard de terahash par seconde. Donc ma récompense brute, la récompense brute que je recevrai, elle est égale à 1 terahash, ce que je possède divisé par les 1 milliard, fois le nombre de bitcoins qui sont distribués tous les jours. C'est 450 bitcoins distribués tous les jours. Je vais le préciser. Récompense brute journalière. Ça fait ça en Bitcoin. Donc si la pool de minage est performante, je suis censé recevoir 45 Satoshi bruts par jour par TH par seconde possédé. Donc si je crée un mineur de 1 TH, je suis censé recevoir 45 Satoshi par jour. C'est vraiment une approximation. Et on va voir justement comment nous récompense GoMining. Je viens de tracer ici 2 courbes qui sont intéressantes à mon avis. Il y a la courbe bleue, c'est justement les récompenses que GoMining nous donne par terahash possédé. C'est la plus petite unité de mineur qu'on peut créer. Donc ici, vous voyez, c'est dans le temps. Hein. Là, je commence en septembre, mi-septembre 2025. On pouvait gagner à l'époque 44 Satoshi par jour. Ensuite, cette récompense ici, qui est brute, hein, je l'entends encore une fois, elle a varié sous forme de créneaux. Elle est passée à 42, elle est repassée à 43, elle a chuté fortement à 40 et elle remonte, etc. Donc là, on a ici l'historicité depuis 4 mois sur les récompenses brutes que nous envoie GoMining. Et puis, j'ai superposé à cette courbe ici le calcul que j'ai fait précédemment, je vous le remonte, c'est ce calcul-là pour 1 terahash qui varie en fonction du hash rate de la puissance de calcul mondiale. Et ce que vous remarquez, c'est que la courbe orange, elle est quand même bien superposée à la courbe bleue. La courbe orange, elle est théorique, puisque dans la réalité, le protocole Bitcoin, il va modifier la difficulté du réseau, donc la difficulté à résoudre les équations et donc à recevoir des récompenses environ toutes les 2 semaines. D'accord ? Donc toutes les 2 semaines, il va ajuster ses paramètres de difficulté. C'est ce qu'on peut à peu près voir ici. D'accord ? Donc ça, c'est la réalité de GoMining, à peu près toutes les 2 semaines. Eh bien, la difficulté, ou si vous préférez les récompenses brutes en Satoshi, elles varient. Les 2 courbes, en fait, se suivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un énorme décalage, ce qui prouve en fait que le pool de minage de GoMining est robuste, cohérent avec ce qu'on peut s'attendre d'un pool de minage. Si ce pool de minage n'était pas assez robuste, s'il n'était pas assez puissant, eh bien, la courbe bleue de distribution des récompenses serait bien plus faible que la courbe orange. Elle ne se superposerait pas. On aurait une courbe bleue bien plus basse, voire, si c'était un tout petit pool de minage, voire ici la courbe qui viendrait toucher le 0, c'est-à-dire qu'il y aurait des moments où vous ne recevriez aucune récompense parce que votre pool n'est pas assez puissante. Donc ça, c'est quand même la manifestation que GoMining pèse dans le game, si je puis dire, et qu'on peut s'attendre à des revenus qui soient cohérents et réguliers. Et un deuxième point que je voulais aborder, ce sont les récompenses que l'on reçoit en BTC. Ici, j'ai tracé les récompenses que moi, personnellement, j'ai reçues depuis à peu près 3 mois, avec une puissance qui est constante ici. Sur les 3 derniers mois, je n'ai pas acheté de mineur. Et ce que vous constatez, en fait, c'est que ici, la courbe bleue, c'est la récompense brute reçue en BTC, mais que j'ai convertie en USDC. D'accord ? Donc, ce que vous lisez ici, ce sont des valeurs en dollars. Et donc, j'ai gagné, en gros, depuis 3 mois, à peu près en brut, une valeur de 12 $ tous les jours, qui fluctue. D'accord ? Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, en orange et en gris, j'ai les frais d'électricité et de service. Et ceux-là sont
constants. Donc ça, c'est important de retenir, c'est que les frais d'électricité et de service sont constants dans le temps. Ils vont varier, mais sur des échelles bien plus importantes. Contrairement au Bitcoin qui, lui, fluctue tout le temps, tous les jours. Il est extrêmement volatile. Et donc, évidemment, ma récompense nette, c'est la courbe bleue à laquelle je soustrais les valeurs d'électricité et de service. Et si je trace cette même courbe, mais cette fois-ci, non pas en USDC, mais en BTC, c'est-à-dire que je conserve simplement les valeurs en BTC, en Bitcoin, c'est inversé. C'est-à-dire qu'avant, on constatait qu'il y avait une belle fluctuation sur la récompense brute, avec justement des frais d'électricité et de services constants, ce qui est normal parce que l'électricité et les services sont payés en dollars. Mais dès que vous passez tout ça en BTC, c'est un peu le contraire, c'est que les récompenses nettes sont beaucoup plus constantes, puisqu'en fait, ça dépend de la difficulté de minage qui, elle, est impactée toutes les 2 semaines. Par contre, il y a un peu plus de fluctuations sur les frais d'électricité et de service, même si ça ne se voit pas, c'est là que ça fluctue le plus. Donc c'était important à bien prendre en compte lorsque vous analysez vos récompenses sur GoMining, de bien déjà savoir si vous vous placez en USDC ou en BTC. Donc on va d'ailleurs repasser sur le site de GoMining pour vous montrer. Si je reviens sur GoMining et que je prends les premières lignes, vous verrez qu'en BTC, les récompenses, alors c'est cette colonne-là, les récompenses ici, vous voyez, elles sont pour la même puissance de calcul, elles sont globalement très proches, les 17 000, 13 700, 13 300, 13 300, etc. C'est quand même très proche. Par contre, l'électricité, lui, fluctue un peu plus, tout comme les services, parce que c'est lié au prix du Bitcoin. Si je passe cette fois-ci la devise en USDC, en dollars, ici, les récompenses brutes fluctuent, 12,3, 12,1, 11,9, 12,7, etc. Donc ça fluctue. L'électricité, elle est constante, tout comme les services. Et donc, vous voyez, c'est un peu inversé. Donc, essayez de bien comprendre ce principe-là lorsque vous analysez ces tableaux de récompenses. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne réellement le cloud mining, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça aide énormément la chaîne. Et comme toujours, fais tes propres recherches. Et si l'aventure GoMining t'intéresse, n'hésite pas à passer par mon lien d'affiliation pour créer ton compte. Si tu as des questions ou des points que tu souhaites approfondir, dis-le moi en commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!